Voici une petite vidéo pour vous aider à changer le clignotant qui se trouve en dessous du rétroviseur, que ce soit le rétroviseur gauche ou le rétroviseur droit d'une Prius, une Toyota Prius 3. Donc c'est le modèle de la deuxième moitié de 2009 et à partir de 2010 aussi. Donc je vais vous montrer comment changer cette pièce si elle est cassée, comme c'était mon cas. Et c'est quelque chose qui fonctionne pour les deux côtés, gauche et droite. Donc voici la pièce cassée. Donc c'est la partie en verre, ou en plastique plutôt, qui se trouve en dessous du rétroviseur. Et comme vous voyez, après un petit accrochage au rétroviseur, le, le plastique s'est cassé. Donc c'est cette pièce-là que j'ai commandée et qu'on va changer maintenant. Donc vous avez ici la Prius de 2010, modèle 2010. Et vous observez ici le rétroviseur qui est griffé. Et en dessous, là, on ne voit pas très clairement, mais la partie qui est noire, c'est là qu'on devrait avoir le clignotant que j'ai démonté et qui est cassé. Donc je ne vais pas vous montrer comment le démonter, mais vous allez voir quand on va monter le nouveau que le démontage est assez facile. La première chose à faire, c'est peut-être de pousser un petit peu sur le rétroviseur pour être plus à l'aise. Et avant de pouvoir installer le clignotant en dessous, il faut enlever le miroir. Alors pour enlever le miroir, comment faire? L'idéal, c'est une pièce en plastique. Ici, vous voyez que c'est un tournevis, c'est pas l'idéal, mais une pièce en plastique dure, plate, similaire à un tournevis, pour pouvoir aller simplement en dessous du rétroviseur et tirer le bas du rétroviseur vers l'extérieur. C'est vraiment important de commencer par le bas, parce que vous observez ici qu'il y a des clips et que les clips du haut ne sont pas les mêmes que ceux du bas. Donc c'est nécessaire de tirer le bas du miroir d'abord, et puis alors après, le haut sort tout seul. Donc il faut simplement faire un levier sur le bas du miroir, délicatement, et puis les clips vont sortir, et ça permettra alors de faire sortir le miroir complètement. Évidemment, pour le remettre, on fera la même chose. On glissera d'abord le haut, et puis alors après, on pousse sur le bas, et ça retourne se clipser dans la coque du rétroviseur. Donc une fois que c'est enlevé, vous observez qu'il y a un genre de pâte blanche, un genre de silicone. Donc ça, on va devoir aussi remettre avant de remettre le miroir tout à l'heure. Et alors faites bien attention aussi, vous observez qu'il y a deux câbles. J'imagine que ce sont les câbles qui permettent le dégivrage quand il fait froid. Donc il faut enlever ces deux câbles aussi. Ça permet ainsi de mettre le miroir de côté pour éviter de le griffer ou de l'abîmer. Donc voilà, maintenant on peut se concentrer sur le clignotant lui-même. Alors il faut maintenant enlever la coque. Pour faire cela, la coque elle est simplement clipsée sur le rétroviseur. Donc en passant sa main autour du contour de la coque, vous allez trouver des appuis où il y a moyen de passer les doigts et tirer simplement pour que les clips se sortent. C'est pas très serré, ça ne tient pas très fort. En tout cas sur ma voiture, ça ne tient pas très fort. Et je sais qu'un des clips est cassé, c'est peut-être ça aussi qui aide. Mais donc voilà, en tirant simplement, en mettant ses doigts dans les coins et en tirant sur la coque, elle se déclipse assez facilement. Vous avez l'arrière ici donc du rétroviseur. De ce côté-ci, il y a deux vis qui vont tenir le clignotant en place. Alors ici, vous avez le câble qui se branche dans le clignotant. Je l'avais simplement coincé là derrière la dernière fois que j'ai ouvert quand j'ai démonté. Donc voilà, ça c'est le câble qui va s'insérer dans le nouveau clignotant. Et donc voilà, ici vous avez une vis qu'on va mettre pour attacher le clignotant. Là vous avez une deuxième vis qui va se mettre. Et puis alors c'est ici que vous allez comprendre pourquoi on a enlevé le miroir, parce qu'en fait il y a une troisième vis qui se met à l'intérieur. Vous voyez, on voit simplement le trou ici maintenant. Et là il y a une vis qui va aussi tenir le clignotant en place. Donc raison pour laquelle on est obligé de retirer le miroir pour faire cette opération, pour démonter le clignotant. Alors j'ai acheté ce clignotant sur Oscaro. Là, je suis en Espagne pour l'instant et le site Oscaro, il le vend en Espagne, au Portugal et en France. Donc, vous pouvez aussi trouver cette pièce en France. Euh, donc, au début, en déballant, ça avait l'air d'être vraiment sympa. En fait, ça a l'air même d'être de bonne qualité. La finition est assez sympa aussi. Ça ressemble très fort au modèle d'origine.
et vous allez voir que quand il va fonctionner, j'étais quand même un petit peu déçu parce que c'est pas identique. Mais enfin bon, ça n'a pas coûté très cher. Et donc voilà, je l'ai reposé sur la voiture et j'ai simplement mis deux vis, je n'ai pas encore serré. Donc vous voyez, il y a une vis là qui a déjà été mise, l'autre à droite, elle est placée aussi. Et j'ai déjà branché le câble dans la partie électrique. Et puis là, on vient de voir la troisième vis donc, qui se met à l'intérieur. Et elle est juste en dessous de la partie en plastique blanche, hein. Donc il faut remettre cette troisième vis. Et puis ben, il suffit de serrer. Donc serrer les trois vis. Et peut-être avant de le faire, ça vaut la peine quand même de tester, de vérifier que ça fonctionne quand on branche la partie électrique dans le rétroviseur. Voilà, ici on revoit de nouveau cette troisième vis hein, qui est importante et donc là il n'y a pas le choix, il faut absolument enlever le miroir pour y accéder. Donc un petit test juste pour vérifier que ça fonctionne avant de serrer les vis et de tout refermer. Et c'est là qu'on est un petit peu déçu parce que si vous regardez comment ça clignote juste sur le coin. Alors qu'en fait, la pièce d'origine, si vous regardez l'autre rétroviseur, vous voyez, ça clignote tout le long du rétroviseur. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais enfin, voilà, ça fonctionne. La coque, une fois qu'on a serré toutes les vis, on replace la coque sur le rétroviseur. Et alors, il faut pousser assez, assez sèchement pour entendre le clic des différents clips et être bien sûr que la coque est remise. Donc voilà, c'est assez facile. Une fois que c'est aligné, c'est assez facile. Et alors voilà, on en arrive maintenant à mettre le miroir. Alors j'ai choisi ce silicone ici multi-usage. Ça fonctionne pour l'intérieur, pour l'extérieur. C'est censé être élastique aussi. Donc j'imagine que c'est idéal. Donc j'ai mis, vous voyez, j'ai mis un contour. J'en ai pas mis au milieu parce qu'il y a un trou au milieu sur le rétroviseur lui-même. Donc voilà, un peu de silicone tout autour, du centre. Pas oublier de rebrancher les deux câbles avant de remettre le miroir sur la voiture. Donc rebrancher les deux câbles. Et puis alors, comme on a dit tout à l'heure, pour remettre le miroir, vous avez une photo ici. D'abord, on insère les clips du haut. On les pousse dans cette partie en plastique blanc. On voit le clip là tout en haut qui est en train de rentrer dans la partie blanche. Et une fois qu'ils sont dedans, alors on appuie sur le bas et alors on donne un mouvement assez sec, peut-être avec les pouces sur l'intérieur du miroir, sur le milieu du miroir, et on sent alors les clips qui vont se, se serrer dans la partie blanche. Donc c'est important de commencer par le haut, glisser ensuite le bas, et une fois que c'est fait, alors pousser sur l'ensemble du miroir, donc pousser avec les pouces peut-être sur l'ensemble du miroir tout autour pour être bien certain qu'il a repris sa place initiale. Et ça n'est vraiment pas difficile, il ne faut pas pousser très fort, les clips se mettent très facilement. Et au final, voilà de quoi ça doit avoir l'air, donc quand il est complètement remis et que les clips sont en place. Alors après, juste un test avant de terminer, vérifier que le miroir fonctionne, donc en ayant remis le contact, vérifier que les rétroviseurs électriques fonctionnent, et voilà, ils fonctionnent, donc il n'y a aucun souci. Et aussi vérifier que le clignotant fonctionne, puisque c'était quand même l'objectif, et voilà, il fonctionne. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment pas très très compliqué, il faut juste savoir où regarder, ce qu'il faut dévisser, mais ça n'est vraiment pas, ça ne demande pas beaucoup d'outillage, et ça ne demande pas de connaissances particulières. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez un problème avec votre clignotant sur votre Toyota Prius à partir de la deuxième moitié de 2009, donc la Prius 3, et donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vais peut-être remettre d'autres vidéos, notamment sur comment changer les ampoules de l'éclair plaque, et même les sockets de les ampoules, parce qu'ils sont parfois brûlés, et aussi comment changer le filtre de l'habitacle. Donc ça, ce sera probablement des vidéos qui vont suivre.